C'est la question d'empêcher les nouvelles attaques contre les retraites, c'est la question des salaires, donc du pouvoir d'achat, c'est la question de l'emploi aussi, et c'est la question des services publics. En fait, il y a plein de choses, quoi, parce qu'on fait face à, depuis des années, mais avec l'approfondissement de la crise, ça devient de plus en plus dur et de plus en plus violent. Mais on voit qu'on est attaqué de toutes parts, et puis on voit qu'on a un gouvernement avec Macron et ses potes qui sont prêts à reprendre encore plus du côté de la population. Donc on a besoin de se défendre, on a besoin de riposter, et c'est pour ça qu'il y a tous ces sujets-là. Mais au-delà des sujets, il y a aussi la question de comment on peut empêcher le gouvernement de nous attaquer, comment on peut empêcher les possédants de se gaver encore plus. Le problème nous est posé à nous. Voilà, il nous manque de la force, il nous manque de la confiance. Il faut qu'on sorte d'un climat de résignation. Et ces journées comme aujourd'hui, on espère qu'elles vont aider à faire qu'on relève la tête et qu'on arrive à construire un mouvement puissant. Alors finalement, sur la question de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a décidé de laisser tomber en quelque sorte le passage en force et de laisser 3 mois de concertation. C'est plutôt court, mais c'est quand même mieux. Je ne sais pas si c'est mieux, parce que derrière l'intention ne change pas. Macron, il est obligé de manœuvrer, contrairement à il y a 5 ans où il avait une majorité à lui tout seul. Là, il est obligé de manœuvrer avec ses petits bouts dans la majorité. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui va être déterminant, c'est encore une fois, c'est ce que nous on sera capable d'imposer dans la rue, ce qu'on sera capable de donner comme ton. Et il faut qu'ils aient peur de nous. Il faut que Macron il ait peur du mouvement social. Il faut que les capitalistes ils aient peur du mouvement social. Et c'est ça l'essentiel pour nous, parce que sinon on n'arrête pas de commenter ce que fait Macron. De toute façon, Macron, il fait n'importe quoi. Et puis Macron, il est obsédé par servir les plus riches. Donc nous, il faut qu'on discute de notre côté, de ce qu'on a envie de faire, de comment on peut le faire, de comment on peut retrouver de la force, de la confiance, comment on peut même secouer les directions syndicales qui font toujours la même chose. Enfin, on est dans un truc routinier, quoi. Voilà, on a besoin de revoir tout ça. On a besoin de se reconstruire des outils militants pour se battre. On a besoin de redonner de la confiance à des tas de gens qui croient plus au collectif. Voilà, on a des tas de choses à faire, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vraiment discuter dans la période qui vient. Sachant que dans le dernier sondage ELAB pour BFM TV, 1 Français sur 2 interrogé estime qu'il faut faire cette réforme des retraites en prenant le temps de la concertation et des débats. Mais après, ça dépend ce qu'on entend par réforme. Aujourd'hui, beaucoup de retraités n'ont pas assez pour vivre, donc évidemment qu'il faut réformer. Mais sauf que réformer dans la bouche du gouvernement ou des gouvernements, puisque ça fait combien, 40 ans que quand il y a une réforme arrive, c'est pour repousser l'âge, pour diminuer les pensions. Donc, mais nous, quand on discute réforme ou changement profond, c'est augmenter les pensions et c'est avancer l'âge de la retraite. Il faut une retraite à 55 ans ou 60 ans, mais même 55 ans. Il faut répartir le travail et le partager entre toutes et tous. Donc c'est ça, ces réformes-là qu'on veut, mais on sait très bien que ces réformes-là, c'est une confrontation avec l'ordre économique tel qu'il est aujourd'hui, avec les intérêts des possédants et puis des gouvernements à leur service. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à remettre en cause. Mais évidemment qu'il faut des réformes, mais on dirait plutôt des réformes de contestation sociale, de remise en cause du système tel qu'il est aujourd'hui, des réformes qui permettent à donner du pouvoir à la population et aux travailleurs. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, dans les sondages, il y a tout ça qui se mélange, quoi. Oui, il faut changer, mais voilà, dans quel sens on change? Et souvent, on croit que c'est pas réaliste une retraite à 60 ans, on croit que c'est pas réaliste un SMIC à 2000 €. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on subit, qu'on baisse la tête. Et à côté de ça, on accepte ou on intègre qu'il peut y avoir des milliards de profits, qu'il peut y avoir des fortunes personnelles de plus de 100 milliards d'euros. Et voilà, donc on est dans un monde de fous, quoi. Et c'est comment on remet les choses réalistes, qui sont des choses qui correspondent aux besoins des gens. Aujourd'hui, avec vous, avec ce gouvernement, la concertation, ça ne fonctionne pas. Vous évoquez la peur. Il faut que le chef de l'État ait peur. Vous dites, ça veut dire quoi? Un mouvement puissant dans la rue? Ben ouais, de toute façon, on a les leçons de l'histoire. C'est quand il y a eu des grandes grèves générales, des grands mouvements avec des millions dans la rue, juin 36 pour les plus anciens, enfin les très anciens, mai 68 ou même le mouvement de décembre 95. Voilà, c'est là où ça a fait trembler un peu le pouvoir et ça permet d'empêcher des attaques et puis des fois même de grappiller des choses. Mais même aujourd'hui, on le voit en Iran, par exemple, même si ça n'a pas de rapport évidemment. Mais la question de la lutte contre la dictature, pour le droit des femmes, contre le port du voile obligatoire, voilà, il faut que ça pète. C'est comme ça que les choses peuvent évoluer. Et nous, on pense aujourd'hui que sur ces questions sociales, sur les questions de droit, sur les questions de progrès, de tout ce qui peut permettre à la population de vivre décemment, oui, ça veut dire ça. Ça veut dire une confrontation. Ça veut dire des gens dans la rue en colère. Ça veut pas dire juste manifester comme ça puis rentrer à la maison. C'est se poser les problèmes. Oui, d'un mouvement gilet jaune puissance 10, de révolte réelle, organisée, où on dit voilà, il y en a marre. Et la population, elle a assez payé comme ça. C'est aux riches de payer. Et puis même, il faut changer le système. C'est
a un système économique de dingue. Il y a tout et n'importe quoi se fait aujourd'hui. Bon voilà. Et c'est pour ça que ça pose le problème d'une force dans la rue. Ça n'enlève pas le problème que si on veut changer les choses radicalement, c'est vraiment des mouvements sociaux dans la rue, c'est vraiment des luttes comme aujourd'hui, c'est des luttes environnementales, c'est des luttes féministes, c'est tout. Enfin, on ne remplacera pas en fait le fait que des millions de gens s'occupent de leurs affaires et se battent au quotidien. C'est ça qui va être fondamental dans la période qui vient. Au passage, quand vous dites on, c'est la gauche de façon générale, parce que vous, au NPA, qu'est-ce que vous pesez d'ailleurs aujourd'hui? On n'a pas, ça dépend des balances. On n'a pas une balance qui est très juste, mais non, on pèse pas lourd, c'est sûr. Mais bon, c'est électoralement, c'est clair. Hein, je me rappelle du score 0,77 pour le NPA, donc à la présidentielle. On pèse pas lourd, mais je pense que ce qu'on dit, ça pèse un peu quand même. Ça pèse aussi dans la gauche. Et il y a une popularité de ce qu'on représente. Les gens ont aussi besoin de radicalité parce qu'ils voient bien qu'on se fait avoir depuis très longtemps. Mais quand je dis on, effectivement, vous avez raison. C'est la gauche au sens large, avec la NUP, avec les camarades de l'AFI, avec le PC, les Verts, voir comment on peut discuter de ce dont on a besoin aujourd'hui. Nous, on pense qu'il faut une gauche de combat, une gauche radicale, anticapitaliste, internationaliste, féministe, écologiste. Voilà. Mais comment on l'a construit, cette gauche-là? On veut pas refaire la gauche qui nous a trahis, qui nous a menés en bateau pendant des années. Donc, c'est ça qu'on discute. Et le on, oui, c'est un on collectif. C'est comment on arrive à construire des outils unitaires qui permettent justement de discuter de là où on en est et de comment on peut changer les choses vraiment. Et de ce point de vue-là, le NPA, il pèse un petit peu quand même parce qu'on est là et on continuera à être là. Merci beaucoup, Philippe Poutou, d'avoir été. Alors ça fait des années qu'on parle de manque de moyens matériels, humains surtout, notamment dans notre département. On va dire qu'on est un petit peu malheureusement le symbole, la face émergée de l'iceberg dans le 93. On a tout simplement pas d'assistante sociale, parfois dans certains établissements, c'est le cas dans le mien. Il y a des établissements qui n'ont pas d'infirmières, des établissements qui ont manque d'AED, manque d'AESH. Donc il y a beaucoup de personnel qui manque, et les conséquences concrètes pour les élèves, c'est parfois tout le pôle médico-social par exemple qui n'est pas présent. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que beaucoup de collègues sont dans la rue aujourd'hui avec le sentiment de ne pas être respectés par ce gouvernement. La question des augmentations qui passent que par des primes, c'est quand même un scandale. Surtout en même temps qu'on nous parle de la retraite, on sait très bien que les primes en plus ne permettent pas de cotiser. Ce qui pour nous en fait est juste absolument scandaleux. Il y a aussi eu en début à cette rentrée scolaire beaucoup de postes non pourvus. Nous, les 2 premières semaines, il nous manquait une dizaine de postes, par exemple dans mon établissement. Alors aujourd'hui ça s'est réglé, mais il y a d'autres établissements où il manque encore des postes. Donc on a aujourd'hui là des élèves qui, souvent dans les mêmes quartiers, dans les mêmes établissements scolaires, c'est un petit peu toujours pareil. On se retrouve avec des élèves qui n'ont pas de prof d'allemand, qui n'ont pas de prof d'anglais, qui n'ont pas de prof d'histoire. Et on en arrive, on va dire, à des extrémités qui font que les collègues sont prêts à se mettre en grève plus d'une journée à mon avis d'ailleurs. Les psychologues ne sont pas reconnus, ni au niveau des salaires, ni au niveau de leurs compétences. Les psychologues n'ont pas eu de revalorisation de salaire depuis une vingtaine d'années. 30 ans même, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec des psychologues qui sont quand même diplômés d'État, Bac+5, avec des salaires de misère. Et à qui on demande de toujours faire plus, un moyen constant, comme tout le monde. Hein, voilà. Donc oui, les revalorisations salariales sont parmi nos revendications très très importantes aujourd'hui. Nous, ce qu'on subit, c'est les suites de la réforme du bac et du lycée qui est en train de renforcer la sélection, de mettre en concurrence les lycées entre eux. Et on a à côté de ça une baisse de moyens, une suppression de postes qui est énorme. On a subi de plein fouet la crise du Covid qui a encore aggravé les choses. Et sur le côté des conditions de vie, en tant que lycéen, on est aussi des futurs étudiants, des futurs jeunes dans la société. On voit bien que nos conditions de vie, elles sont menacées. On essaie de se mobiliser partout en France et c'est le début aussi d'un mouvement qu'on veut faire durer sur le long terme. C'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on peut pas commencer à faire changer les choses. Du coup, on s'est mobilisé et on est là pour tout le monde. En fait, on est là pour nos futurs enfants, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos mères, nos pères. On est là pour tout le monde en fait. Moi je suis enseignant au collège Jean Lursa à Villejuif. Là on présente avec des pancartes un clip qui a été réalisé avec les élèves pour protester contre les conditions de travail. Voilà, qu'on invite tous à aller voir pour pouvoir partager et puis se faire entendre.
parce que... Bonjour. 2000. Je dis 2000. Tu vois. Non, moins 8 millions. Autant que Arnaud. Si tu me laisses la Tchétchénie, je te laisse l'Arménie. Ah, il arrive. L'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour bandit. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Aujourd'hui on est plein de monde, et ça ne m'étonne, et ça ne m'étonne, et ça ne m'étonne. Aujourd'hui on est plein de monde, et ça ne m'étonne, et ça ne... Bah nous non plus, mais on est sous le Vitabri, c'est pour ça. Trop facile. Oh, il y a beaucoup à lire. Comment? Là. Hein. Si, il y a des drapeaux dans les, ah, vas-y, dans les caisses côté. devant. Alors vas-y, mets de l'autre côté. Très bien. Oh là là, oui. Charité. Voilà, c'est bon. Merci. Alors le problème, c'est où je vais le mettre. En plus il faut sourire et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. Les télématraques disent de bien se tenir. Les télématraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace ses rêves à venir. C'est la peur qui remplace ses rêves à venir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Fait de bras ta sueur pour nos villes à construire.
des deux bras t'assurent pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta, ya basta, ya basta. Malheur à celui qui danse chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre conscience. Ils font preuve de ton insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos pieds sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos pieds sur une grille, d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables. Et pouvoir se fringuer en 8 ans, rien à foutre, on en a rien à foutre. Mauvaise promesse, faute. Mauvaise promesse, on en a rien à foutre. Rien à foutre, on en a rien à foutre. On vous croit plus, on en a rien à foutre, rien à foutre. C'est les clochos qui font ça, des Bretons. Des retraités qui, comme beaucoup de retraités, n'ont pas eu de thune pour pouvoir bouffer. Sur les biens que je l'avais vu, Benoît Bardet. C'est ça qu'on est là. Salut, monsieur Choquin. Salut Marie-Hélène, ça va bien? Oui, toi? Merci. À coup sûr. On sera jamais assez, on sera jamais trop, on le dira jamais trop. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour rappeler au gouvernement qu'il y a des gens qui attendent des choses. Mais on a reporté notre voyage comme il faisait attendre que la sellette de l'école. Allez, une pour dire qu'on n'a pas envie de se taire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument pas envie de se taire. On est là pour prendre la parole, pour leur rappeler ce qu'on pense. Il n'y a pas que les élections pour dire ce qu'on pense. Renier l'instinct, passer le temps, à ça servir. Et de paupérisation de la population appelle des mesures d'une toute autre ampleur que celles prises par le gouvernement et sa majorité. La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et à travers les exonérations de cotisations ampute le salaire socialisé, fragilisant la protection sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice est en deçà de l'urgence à relever. L'ensemble des rémunérations de 10% au moins. Tout de suite pour préserver les conditions de vie de toutes et tous. Le chèque inflation est une réponse déconnectée des réalités. De même pour les retraités. Les 4% de revalorisation des pensions ne correspondent pas à l'inflation. Macron prévoit une réforme de l'assurance chômage qui va à l'encontre du droit des travailleurs et des travailleuses. De la possibilité d'avoir des indemnisations du chômage juste. Une réforme du RSA qui le conditionnerait à une obligation de travailler des 15 à 20 heures hebdomadaires. Il veut, en s'appuyant sur une lecture catastrophique et erronée du rapport du corps, imposer une réforme des retraites qui ne s'impose pas et veut contraindre les travailleurs et les travailleuses de toujours travailler davantage. Risquant d'amputer encore davantage le montant des pensions. En ce qui concerne les jeunes et leurs familles, les aides, bourses, ARS, ne sont pas suffisantes pour compenser l'inflation.
Une revalorisation significative des bourses scolaires et de l'ARS est nécessaire pour pallier le prix de la rentrée, qui, avec l'inflation, a grimpé de 5 à 10%. De raison du plafond de ressources. De plus, trop peu de familles bénéficient de cette aide en raison du peu de plafond de ressources à ne pas dépasser. La crise énergétique, parlons-en. La crise énergétique pèse déjà fortement sur la population, particulièrement les plus précaires, tandis que d'autres pays européens s'engagent dans la taxation des super-profits des entreprises du secteur énergétique et que d'autres mettent en place des passes ferroviaires gratuits. Aucune mesure réelle n'est prise pour une transition écologique juste. Comme toujours, eh bien oui, comme toujours, le gouvernement se contente d'incitations à des économies d'énergie culpabilisantes. C'est pourquoi la CGT, la FSU, l'Union syndicale solidaire appellent dès à présent à une journée de grève interprofessionnelle aujourd'hui, le jeudi 29 septembre. Cette grève interprofessionnelle doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la durée. Merci. Toutes mobilisées dans la rue. Il y avait juste sur l'énergie, c'est possible. On est là pour s'exprimer. Pascal. Allez. Bonjour à tous, je vais dire un petit mot sur la situation dans l'énergie. Oui. Alors sur les salaires, parce qu'aujourd'hui, comme 80% des branches professionnelles, nous avons des salaires, des très bas salaires en dessous du SMIC. Et ce sont les primes qui masquent nos salaires dérisoires. Et je fais le lien avec ce qui se passe dans l'énergie, avec l'explosion des factures de gaz et d'électricité. Et bien entendu, ce n'est pas à cause du bas salaire et des garanties sociales des agents. Et les causes dont on ne parle peu, c'est la privatisation et l'ouverture des marchés en 2004 et l'organisation du marché capitaliste, du marché de l'énergie. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de bricoler ou réorganiser le marché, il s'agit de sortir l'énergie du marché une bonne fois pour toutes, car c'est un bien commun comme l'eau, ça appartient à la nation, ça appartient aux citoyens. Et cet hiver, le risque, c'est qu'il y ait à la fois des coupures, parce que nous ne sommes plus capables d'avoir une énergie pilotable, nous ne sommes plus capables d'avoir une indépendance énergétique. C'est que le ministre communiste Marcel Paul avait fait à Libération en 1946. Tout a été détruit et chaque fois que les libéraux ont eu des problèmes, c'est l'État qui a répondu. Aujourd'hui, EDF est dans une situation catastrophique. Donc voilà, je fais le lien, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et l'explosion des factures de 80% du gaz, de 60% de l'énergie, ça suffit. Et les solutions, bien entendu, on les a. Il ne faut pas renationaliser pour recapitaliser, il faut revenir à deux épiques industriels intégrés, EDF et GDF. C'est le seul moyen de réussir la transition énergétique, tout en rémunérant correctement les agents. Je vous remercie. On lâche rien, 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 on lâche rien. À vous, on lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Mais par portable, c'est bon. Alors il y en a qui nous disent d'avancer plus vite, d'autres on va se faire ça va? Vous avez un clé. C'est la fête de 15 à la 23. Macron sème la misère, sauf pour les milliardaires. Ah, c'est bien ça. Misère, sauf pour les milliards. Pour nous, c'est la vie chère, on va pas se laisser faire. Macron, c'est la misère, sauf pour les milliardaires. Pour nous, c'est la vie chère, on va pas se laisser faire.
chacun. Oh, il est beau. Et vous pouvez bien le tirer. Merci. Merci. Yep. De faire sucrer une journée de salaire. Moi, je pense que les manifs, il faut les faire le faire. Oui. Ils veulent des enfants. Il y a toujours des spécialités. Oui, mais enfin, quand même. Ouais. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère, dans cette société-là, on n'en veut pas. Ça fait longtemps qu'on le dit. Les jeunes dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. La régression sociale, on la combat. On ne négocie pas la régression sociale, on la combat. Par l'aide générale, on ne négocie pas la régression sociale. Par l'aide générale, on ne négocie pas
France pour le département. Ah d'accord, et vous n'avez pas été... Non, je suis maîtresse de maison, ça n'a pas le droit au Ségur. Les petites économies. Augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère. Augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère. Augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère. Augmenter les salaires, les retraites et les pensions. Non mais c'est pas tout. Très bien. Merci beaucoup.
je filme ça. Très bien. Merci. Même si Macron ne le fait pas, nous on est là pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. Je pense que les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là. Qui Alain. Commodore qui cherche. Misère, augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère, augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère, augmenter les salaires, les retraites et les pensions. On a marre de la misère, augmenter les salaires, les retraites et les pensions.
super-héros, car Macron, il fait pas de cadeaux, il a tout claqué pour ses potos. Pour c'est quoi? Tout est à nous. Des chansons, des chansons. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. La 12. Très bien, très bien. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, tout est à nous, rien n'est à eux. Tous les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Tout est à nous, rien n'est à eux. Pour les salaires, il y a du pognon. Mais dans les poches des patrons, faut les taxer, faut les taxer. Je ne réponds pas, je me suis dit qu'elle a fortune. Et Macron s'est moqué de moi. Et toi et moi, on était tellement sûrs que les salaires valaient mieux que ça. Augmentation mise aux ordures, on ne peut pas accepter ça. De la cuve, les ministères ne répondent pas. Je me suis dit quelle infortune. Et Macron s'est moqué de moi. Et toi et moi, on était tellement sûrs que les salaires valaient mieux que ça. Augmentation mise aux ordures, on ne peut pas accepter ça. Le service public, tous les profs en colère, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, Valérie Macron, tu ne feras pas ta loi. Le service public, tous les profs en colère, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, Valérie Macron, tu ne feras pas ta loi. Le service public, tous les profs en colère, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, Valérie Macron, tu ne feras pas ta loi. Le service public, tous les profs en colère, on vient te chercher chez toi. Lundi matin, ça sonne,
Je me lève plein dans le train, le sac sur le dos, je rejoins tous mes copains. Ça parle d'amour, de la vie et de tout petit rien. Léna, sérieux, t'es encore collé ce matin, j'arrive en salle sans. Et je vais à ma place, celle que j'ai choisie pour être tout au fond de la classe. Je participe, peur d'être à la ramasse. Même si quand le prof m'explique, j'avoue que ça passe. Retour chez moi, je balance mon sac et je me jette sur la paye. Ma mère me traîne au bureau en me tirant par l'oreille. Mon père enchaîne, d'abord. Pas le choix, ils me disent que c'est comme ça, ils me disent que c'est bien pour moi, que s'ils pouvaient ils seraient assis à côté de moi, que s'ils travaillaient pas ils auraient plus de temps pour ça, que l'école est une chance et que certains ne l'ont pas. Et enfin ils disent ensemble pour défendre notre éducation, il n'y a plus les moyens pour nos ambitions. Alors nous c'est tout le futur de la nation, il se passe bien, révolution. Ensemble pour défendre notre éducation, il n'y a plus les moyens pour nos ambitions. Alors nous c'est tout le futur de la nation, il se passe bien, révolution. Ça sonne, j'arrive, changement d'ambiance. Je regarde au fond de la classe et je vois qu'il n'y a plus de place. Perdu dans la masse, plus le temps pour les questions. À 30 par classe, l'urgence c'est pas l'éducation. Le lendemain, je retrouve Léna en pleurs. Poste pour son AESH, plus d'aide pour son handicap. D'un coup ça me frappe, je pense à ce que disaient mes parents. Et sans personne, sérieux maintenant, elle va faire comment? Pareil que Léna et Yann se sont battus dans la cour. Pas assez de surveillants pour veiller sur nous, franchement c'est lourd. Pas d'infirmière, depuis le début de l'année. Personne ne pourra venir pour les soigner les jours d'après. Je comprends que c'est ma réalité maintenant. Je vois que mes profs veulent que ça bouge mais ça change pas vraiment. Qu'est-ce que je peux bien faire, moi qui suis qu'un enfant? Parce que maintenant, je comprends. Ensemble pour défendre notre éducation, il n'y a plus les moyens pour nos ambitions. Alors nous c'est tout le futur de la nation, il se passe bien, révolution. Ensemble pour défendre notre éducation, il n'y a plus les moyens pour nos ambitions. Alors nous c'est tout le futur de la nation, il se passe bien, révolution. Ça me gâte, encore pas cours de science. Y a toujours aucun remplaçant après les mois d'absence. Je croyais que l'école garantissait l'égalité des chances, mais je vois ce que ça donne avec tous ces cours à distance. Et je reviens et j'ai pas assez de profs pour m'aider. On voit bien qu'ils ferment des postes plutôt que de recruter. Pareil que Madame X sera mutée en fin d'année. Plus de place, plus d'heures, plus de profs blasés. Je vois les nains tristes au fond tout seuls abandonnés. Je vois bien que les profs pour l'aider essayent de se démener, mais pas facile quand t'as tout ce petit monde à gérer. Surtout que quand Yacine s'ennuie, il arrête pas de parler. Moi dans tout ça je galère, que me restera-t-il demain? J'ai peur qu'avec les choix qu'ils font ce soit le début de la fin. Alors s'il te plaît avec moi lève les mains. Écris. Ensemble